Depuis des siècles, l'Église a bâti autour de Jésus une image parfaitement maîtrisée. Un Christ sacralisé, enfermé dans des dogmes, cadré par des conciles, défini par des doctrines immuables que l'on présente comme la seule voie autorisée vers la vérité. Cette figure officielle semble si solide qu'elle paraît indiscutable, comme si la foi devait se protéger derrière des murs pour survivre. Pourtant, derrière ce monument théologique se dessine une autre silhouette de Jésus, plus vaste, plus humaine, plus lumineuse, mais aussi plus dérangeante. Une silhouette que l'on ne retrouve ni dans les sermons traditionnels, ni dans les manuels de catéchisme, ni dans les discours maîtres de la hiérarchie religieuse. Cette silhouette appartient à l'histoire cachée, aux textes effacés, aux manuscrits qu'on a préféré ignorer et aux témoignages qui ont traversé les siècles comme des murmures étouffés. Et c'est lorsque l'on s'approche de ces sources que la fissure apparaît. Car il existe une vérité qui n'a jamais été pleinement racontée. Pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce qu'elle dérange. Elle dérange, parce qu'elle ouvre une brèche dans l'édifice apparemment parfait de la tradition institutionnelle. Elle installe le doute là où l'on nous avait appris la certitude. Elle suggère que l'histoire officielle du Christ n'est peut-être qu'une version parmi d'autres, soigneusement sélectionnée pour servir une vision précise du monde spirituel et du rapport entre Dieu, l'homme et l'Église. Et soudain, quelque chose se déplace dans notre esprit. Une sensation subtile, presque spirituelle. Et si on nous avait confié une vérité partielle, retenue, maîtrisée, au lieu d'une vérité totale, libre, vivante? Dans certains documents oubliés, dans des évangiles apocryphes retrouvés plusieurs siècles après avoir été condamnés, dans des écrits mystiques qui circulaient dans les premières communautés chrétiennes mais furent bannis des bibliothèques officielles, une autre dimension de Jésus apparaît. Ce n'est plus seulement le Jésus de l'institution, figure majestueuse mais contrôlée. C'est un Jésus profondément humain, enseignant l'éveil intérieur, invitant à la connaissance de soi, affirmant une relation directe entre l'homme et le divin. Un Jésus qui bouleverse plus qu'il ne rassure. Un Jésus qui dérange les pouvoirs établis parce qu'il libère. Alors une question monte, insistante, presque brûlante. Jésus était-il venu pour édifier une religion organisée, ou pour réveiller la conscience humaine? Son message visait-il avant tout à créer une institution puissante, dotée d'autorité, de règles et de frontières précises? Ou bien cherchait-il à ouvrir les cœurs, à décloisonner l'âme humaine, à rappeler que Dieu n'habite pas seulement dans les temples, mais aussi dans la profondeur de chaque existence? Si l'on ose poser ces questions, on se rend compte qu'elles dérangent autant ceux qui contrôlent que ceux qui croient. Parce que remettre en question l'histoire officielle, ce n'est pas s'attaquer à la foi, mais au contraire tenter de la purifier des couches de peur et de contrôle qui s'y sont accumulées. Il faut alors imaginer ce que représentaient ces textes que l'on a interdits. Ils n'étaient pas de simples écrits marginaux, mais porteurs d'une expérience spirituelle différente, parfois plus intérieure, parfois plus mystique, parfois plus audacieuse. Ils présentaient un Christ qui ne demandait pas seulement d'obéir, mais d'explorer. Un Christ qui n'installait pas la foi dans la soumission, mais dans la découverte. Un Christ qui disait à l'homme, « Regarde en toi, tu y trouveras plus que ce que l'on t'a appris. » Et c'est précisément là que commence la peur des institutions. Car un homme spirituellement éveillé n'est plus malléable. Il devient libre. Il n'a plus besoin qu'on lui dicte chaque pas à faire. Il rencontre Dieu sans permission. L'Église, face à cela, a peut-être ressenti le vertige. Comment conserver l'ordre, la structure, la hiérarchie, si chaque croyant devient un chercheur autonome de vérité? Comment maintenir l'autorité si Jésus lui-même invite à un accès direct au divin? Alors, progressivement, un tri s'est fait. Certains écrits furent mis en avant, d'autres écartés, d'autres encore condamnés. On a établi ce qu'il fallait croire. On a fixé ce que l'on avait le droit de penser. On a déterminé quels textes seraient considérés comme inspirés, et lesquels seraient déclarés dangereux. Et il suffit de lire les témoignages de certains conciles, certaines décisions ecclésiastiques, certains décrets, pour comprendre qu'il n'était pas seulement question de spiritualité, mais aussi de pouvoir. Celui qui entend cette histoire ressent quelque chose de particulier, une tension intérieure. D'un côté, l'héritage religieux traditionnel, rassurant, structuré, familier. De l'autre, une vérité plus vaste, plus libre, plus exigeante, qui attire l'âme comme une lumière nouvelle. Cette tension n'est pas confortable. Mais elle est nécessaire. Parce que c'est souvent dans l'inconfort que commence la vraie quête spirituelle. Et lorsque l'on se tient devant cette fissure du récit officiel, il ne s'agit plus d'un simple débat théologique. Il s'agit d'un appel intérieur. Celui qui écoute sent alors qu'il se tient au seuil de quelque chose. Comme si une porte invisible se dessinait au fond de sa conscience. Une porte vers une compréhension plus profonde du Christ,
non pas comme une figure enfermée dans les murs de l'institution, mais comme une présence vivante qui invite à marcher. Une voix intérieure murmure, « Si tu vas plus loin, tu ne pourras plus revenir à l'innocence confortable de l'ignorance. Quelque chose changera en toi. » Et peut-être est-ce précisément cela que Jésus a voulu depuis le début, non pas des croyants passifs, mais des âmes en éveil. Lorsqu'on ose ouvrir certains textes bibliques et apocryphes sans la grille imposée par les siècles d'interprétation institutionnelle, on découvre une voix de Jésus étonnamment différente de celle que la tradition a enfermée dans des cadres rigides. Ce n'est plus seulement le Jésus des dogmes, ni celui des formules liturgiques répétées mécaniquement, mais un maître spirituel qui parle directement à la profondeur de l'être humain. Dans ses écrits, il ne s'adresse pas seulement à une communauté religieuse, mais à la conscience, au cœur, à la dimension intérieure de chacun. Il ne semble pas vouloir construire uniquement une organisation de croyants, mais réveiller une dimension spirituelle latente. Et dès que l'on laisse ce message résonner vraiment, quelque chose commence à vibrer différemment dans notre perception de la foi. Dans les évangiles canoniques, certaines phrases paraissent discrètes, presque cachées au milieu de passages plus institutionnellement mis en avant. Pourtant, il suffit d'en prendre une au sérieux pour sentir le sol spirituel se déplacer sous nos pieds. Le royaume de Dieu ne vient pas d'une manière à frapper les regards, car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc 17, 20-21. Cette parole bouleverse silencieusement tout l'édifice théologique construit autour d'un Dieu lointain, accessible uniquement à travers des médiations institutionnelles. Si le royaume est réellement au-dedans de nous, alors la relation avec le divin n'est plus d'abord une affaire de structure religieuse, mais une expérience intérieure. Cela signifie que Dieu ne réside pas seulement dans les temples, les sacrements et les institutions, mais aussi dans le sanctuaire intime de la conscience humaine. Et cette idée, bien qu'elle soit présente dans les Écritures que tout le monde possède, a rarement été mise au centre. Elle flotte dans les textes comme une vérité trop puissante pour être pleinement assumée. Puis viennent les textes apocryphes, retrouvés après des siècles de silence. L'évangile de Thomas, découvert à Nag Hammadi, n'impose pas un récit, il propose une expérience. Il ne raconte pas seulement des événements, il transmet une vibration spirituelle. On n'y trouve pas une insistance sur les structures de l'Église, mais une invitation radicale à la connaissance de soi. Jésus y est présenté comme celui qui rappelle aux hommes quelque chose qu'ils avaient oublié, qu'ils portent déjà en eux une part du divin, une lumière qui ne demande qu'à être reconnue. Ce texte semble dire que le royaume n'est pas un lieu extérieur futur, ni une récompense accordée après une vie d'obéissance docile, mais une réalité spirituelle accessible ici et maintenant, à celui qui ose ouvrir son regard intérieur. Lorsque l'on met ces écrits en dialogue, quelque chose apparaît. La foi chrétienne, dans ses origines les plus profondes, ne semble pas destinée uniquement à créer des institutions solides, mais à provoquer une transformation intérieure authentique. Jésus ne parle pas seulement de règles à respecter ou de rites à accomplir. Il parle d'un basculement intérieur, d'une métamorphose de la perception, d'un éveil. Il ne nous demande pas seulement de croire en lui, il nous invite à entrer dans une conscience nouvelle. Cela change tout, parce qu'une telle perspective ne laisse pas l'homme passif. Elle le responsabilise. Elle lui rappelle qu'il ne peut pas simplement déléguer sa relation à Dieu à une structure religieuse, mais qu'il doit lui-même entrer dans cette rencontre intérieure. Alors une question devient inévitable. Si ces paroles possèdent une telle puissance, pourquoi ne sont-elles pas au cœur de la prédication courante? Pourquoi les entend-on si rarement dans les discours officiels? Peut-être parce qu'elles déplacent le centre de gravité spirituelle. Elles ne placent plus l'Église comme unique gardienne obligatoire de la rencontre avec Dieu. Elles n'irriguent pas un système de dépendance spirituelle. Elles invitent à l'autonomie intérieure, à la maturité, à la conscience éveillée. Et cela effraie toujours les structures qui s'appuient sur la nécessité d'intermédiaires. Dans cette perspective, la marginalisation de certains textes n'apparaît plus seulement comme une décision théologique neutre, mais comme une manière de contenir une énergie spirituelle trop libre. Car si l'homme découvre réellement que le royaume est en lui, il ne devient pas rebelle contre Dieu, mais il cesse d'être prisonnier des formes extérieures. Il cesse d'être un simple consommateur spirituel pour devenir chercheur, pèlerin, témoin vivant. Il n'attend plus qu'on lui dise à quoi ressemble Dieu, il entre lui-même dans une expérience intérieure de la présence divine. Ce Jésus-là n'est pas plus simple à suivre, au contraire. Il demande plus qu'une appartenance. Il demande une transformation. Il ne donne pas seulement des règles, il ouvre un chemin. Et ce chemin ne passe pas uniquement par des gestes visibles, mais par une exploration profonde de l'âme. Ce n'est pas un Jésus lointain et statufié. C'est un Jésus vivant, déroutant parfois, exigeant, mais infiniment libérateur.
Sa parole ne veut pas seulement être récitée, elle veut être vécue. Elle ne veut pas seulement être entendue, elle veut être intégrée comme une force intérieure. En lisant ces textes, on comprend alors que le véritable enjeu n'est peut-être pas de savoir quelle version est autorisée et laquelle ne l'est pas. L'enjeu est de sentir comment ces paroles nous appellent personnellement. Elles nous demandent « Où te situes-tu ? Restes-tu à la surface des choses spirituelles, rassuré par des cadres fixes, ou oses-tu entrer dans la profondeur de ce que Jésus semble réellement proposer ?» Elles interrogent notre manière de croire. Non pas pour la détruire, mais pour l'élargir, la purifier, la rendre plus vivante. Et celui qui accepte d'écouter ces écritures autrement découvre peu à peu que la foi peut être bien plus qu'un système de pensée. Elle peut devenir une expérience intérieure capable de transformer toute une vie. Si Jésus affirme que le royaume est au-dedans de nous, alors cette affirmation devient bien plus qu'une phrase spirituelle rassurante, elle devient une clé. Une clé capable d'ouvrir un espace intérieur que peu osent réellement explorer. Car si le divin habite l'être humain, cela signifie que la nature spirituelle n'est pas un privilège réservé à quelques élus, ni un don accordé uniquement par les institutions religieuses. Elle est une réalité inscrite dans la profondeur de chaque âme. Jésus ne se présente alors plus seulement comme un objet d'adoration à distance, mais comme un maître qui tend la main pour inviter chacun à un chemin intérieur. Il ne dit pas seulement « Croyez en moi », mais plutôt « Découvrez ce que vous êtes réellement en présence de Dieu ». Et c'est ici que commence le grand secret symbolique de la divinité intérieure. Tout au long de son enseignement, Jésus utilise des images fortes, la lumière, le sel, la vigne, la graine, la perle cachée, le trésor enfoui dans le champ. Ces symboles ne sont pas de simples illustrations morales, ils sont des cartes spirituelles. Ils parlent tous d'une réalité intérieure qui doit être révélée, d'une puissance discrète mais réelle cachée au cœur de l'être humain. Une graine n'est rien en apparence, et pourtant elle contient une vie immense. Une perle est enfouie dans les profondeurs, invisible au regard, mais elle existe déjà bien avant qu'on la découvre. Ainsi est la dimension divine de l'homme selon Jésus, invisible pour celui qui ne cherche pas, mais infiniment réelle pour celui qui accepte d'ouvrir les yeux. Jésus n'est donc pas venu créer une dépendance religieuse. Il n'est pas venu enchaîner les consciences au mur d'un système sacré, ni exiger une vénération figée autour de sa personne. Il est venu révéler. Révéler un potentiel spirituel oublié. Révéler que Dieu n'est pas seulement un souverain céleste observant la terre de loin, mais une présence vivante capable de respirer à travers l'existence humaine. Là réside peut-être la véritable provocation de l'Évangile, annoncer que l'homme n'est pas spirituellement vide, mais porteur d'une étincelle divine. Pourtant, ce message a souvent été affaibli, déplacé ou réinterprété. Au fil des siècles, l'Église a davantage insisté sur l'adoration de Jésus que sur l'imitation de sa conscience. Elle a sacralisé la figure du Christ jusqu'à le rendre presque inaccessible. Elle l'a placé sur un piédestal si élevé qu'il en devient lointain, presque étranger à l'expérience humaine. On le contemple, on le prie, on le vénère, mais on oublie parfois qu'il a dit « Suivez-moi ». Non pas pour marcher uniquement physiquement derrière lui, mais pour entrer dans la même relation vivante avec le Père, dans la même dynamique spirituelle. Ce glissement n'est pas anodin. En transformant Jésus en icône intouchable, on a parfois transformé le croyant en spectateur. On lui a appris à regarder vers l'extérieur, vers l'institution, vers des figures d'autorité spirituelle, plutôt qu'à écouter ce qui se passe dans sa profondeur intérieure. Pourtant, si Jésus insiste sur le royaume intérieur, alors c'est dans ce silence intime que commence la vraie rencontre. Le divin n'est pas seulement un objet lointain de contemplation, il devient une expérience intérieure qui transforme la conscience. Et cette expérience n'est pas seulement théologique, elle est existentielle. Mais cette idée est exigeante. Elle n'est pas confortable. Elle ne permet pas de rester immobile, protégé par des certitudes imposées. Si Dieu vit en nous, alors nous sommes appelés à quelque chose de plus grand qu'une obéissance extérieure. Nous sommes appelés à une responsabilité spirituelle. Nous ne pouvons plus simplement nous cacher derrière des pratiques religieuses automatiques ou des rites accomplis par habitude. Nous devons entrer en nous-mêmes, affronter nos ténèbres, reconnaître nos illusions, dévoiler nos masques. Parce que ce lieu intérieur où pourrait se manifester la présence divine n'est pas un espace vide et propre par défaut. C'est un territoire parfois encombré de peur, de blessures, de conditionnements. Le sanctuaire n'est pas donné tout préparé, il doit être découvert, ouvert, parfois reconstruit. Alors, posez la question, et si Dieu n'était pas seulement au-dessus de nous, mais aussi en nous, revient à interroger la manière même dont nous comprenons la foi. Est-elle seulement une relation d'obéissance à une autorité extérieure,
Ou bien devient-elle un chemin de transformation de l'être? Si notre âme est réellement un sanctuaire, alors elle n'est pas simplement un espace moral à surveiller, mais un lieu sacré à habiter. Cela change la manière dont nous nous percevons. Nous ne sommes plus uniquement des êtres fragiles cherchant une protection céleste. Nous devenons des porteurs de lumière, invités à laisser cette lumière s'éveiller. Cette pensée, l'Église institutionnelle l'a parfois jugée dangereuse. Et peut-être l'est-elle, mais pas pour la foi authentique. Elle est dangereuse pour toute structure qui préfère des croyants dépendants plutôt que des âmes éveillées. Parce qu'un être humain qui découvre la présence de Dieu en lui ne cesse pas d'aimer, mais il cesse d'être manipulable. Il n'abandonne pas la foi, il la vit autrement. Non plus comme une habitude culturelle, mais comme une expérience vivante. Et ce passage de l'extériorité à l'intériorité est peut-être l'un des plus grands basculements spirituels qu'un être humain puisse vivre. C'est ici que le symbolisme de Jésus devient puissant. Chaque parabole, chaque image, chaque geste renvoie à ce travail intérieur. Le Christ n'est pas seulement celui que l'on regarde, il est celui que l'on suit intérieurement. Il est comme une lampe qui éclaire un chemin que chacun doit emprunter à sa manière. Son rôle n'est pas de nous remplacer devant Dieu, mais de nous apprendre à marcher vers lui avec conscience. Et soudain, la relation avec Jésus cesse d'être statique, elle devient une dynamique spirituelle. Non pas une simple admiration, mais une invitation à participer à la même vie divine, à respirer au rythme de ce Dieu vivant qui ne cesse de nous appeler depuis notre propre profondeur. Lorsqu'on ose envisager que certains messages de Jésus ont été volontairement affaiblis ou mis de côté, la question qui surgit n'est pas seulement théologique, elle devient humaine, politique, presque psychologique. Qu'est-ce qui, dans ces paroles, faisait si peur à l'Église? Car si l'on observe l'histoire avec honnêteté, on voit apparaître une constante. Chaque fois que surgit une idée spirituelle capable de rendre l'homme libre intérieurement, une force institutionnelle se dresse pour tenter de la contenir. Non pas uniquement parce qu'elle serait doctrinalement dangereuse, mais parce qu'elle menace des structures établies, des hiérarchies de pouvoir, une organisation du sacré qui s'est imposée au fil du temps comme indispensable. Le problème n'est pas le message de Jésus en lui-même, mais ce qu'il devient quand il invite l'être humain à rencontrer Dieu sans intermédiaire obligatoire. Car un homme qui découvre sa lumière intérieure devient incontrôlable. Il n'est plus seulement un fidèle soumis, il devient une conscience éveillée. Il ne se contente plus de recevoir la vérité, il la cherche, il la vérifie intérieurement, il la vit. Et cela, pour toute structure religieuse qui base son autorité sur le monopole spirituel, représente une menace profonde. Si la relation à Dieu peut se vivre sans passer systématiquement par l'institution, alors son pouvoir n'est plus absolu. Si Jésus enseigne que l'homme peut rencontrer directement le Père, que le royaume est en lui, qu'il peut grandir spirituellement sans rester éternellement dépendant, l'Église perd sa position de médiatrice exclusive. Elle cesse d'être la seule gardienne de la porte divine. Et pour une structure qui s'est définie comme indispensable au salut, cette perspective est insupportable. C'est ici que commence la peur. Non pas la peur de perdre la foi, mais la peur de perdre la maîtrise. La peur de voir des croyants devenir spirituellement autonomes. La peur de voir se former des voies différentes, des interprétations diverses, des chemins intérieurs multiples qui ne passent pas nécessairement par les cadres officiels. Alors, au fil des siècles, la réaction a souvent été la même. Contrôler. Définir. Sélectionner. Décider quels textes seraient acceptés et lesquels seraient bannis. Quels écrits méritaient le titre de « paroles inspirées » et lesquels devaient être déclarés suspects, dangereux, hérétiques. Les conciles n'étaient pas seulement des lieux de prière. Ils étaient aussi des lieux de pouvoir. Des lieux où des hommes influents décidaient ce que des millions d'êtres humains allaient croire pendant des siècles. Des lieux où l'on fixait les limites du pensable spirituel. Où l'on établissait ce qui devait devenir vérité officielle et ce qui devait être réduit au silence. Derrière la façade théologique, il y avait aussi des enjeux politiques, des rivalités d'autorité, des stratégies de contrôle. On a brûlé des manuscrits, interdit des lectures, condamné des communautés, non seulement parce qu'elles étaient doctrinalement erronées, mais parce qu'elles représentaient une alternative dangereuse à l'uniformité religieuse imposée. Un Jésus libérateur dérange parce qu'il rend l'homme responsable de sa relation avec Dieu. Il lui dit, « Tu peux grandir. Tu peux comprendre. Tu peux avancer intérieurement. » Ce langage n'installe pas la dépendance, il invite à la maturité spirituelle. Or, une institution qui veut maintenir un contrôle total préfère un Jésus plus institutionnel, structurant, rassurant, encadrant. Un Jésus qui confirme la nécessité absolue de passer par l'autorité religieuse.
Un Jésus transformé en symbole de légitimation de la hiérarchie. On ne met plus en avant celui qui dit « Le royaume est en toi », mais celui que l'on place sur un trône théologique pour entretenir une distance sacrée infranchissable. Derrière cette dynamique, il y a une logique très humaine. Plus une organisation grandit, plus elle devient soucieuse de se protéger. Elle se perçoit non seulement comme porteuse de la foi, mais comme garante de l'ordre spirituel. Et tout ce qui échappe à son contrôle est vu comme une menace, même lorsque cela respire une vérité plus proche du message originel. Alors l'on resserre les frontières. On définit les dogmes. On impose des cadres stricts de pensée. Et l'on fait taire ce qui échappe à cette structure, même si ces voix portaient un souffle spirituel authentique. L'histoire chrétienne témoigne à plusieurs reprises de cette tension entre la liberté spirituelle et le contrôle institutionnel. Des mystiques ont été surveillés, marginalisés, parfois persécutés, non pas parce qu'ils rejetaient Jésus, mais parce qu'ils vivaient une relation trop directe avec Dieu. Des textes apocryphes ont été rejetés non seulement parce qu'ils étaient tardifs, mais parce qu'ils proposaient une vision plus intérieure, moins contrôlable, de la vie spirituelle. On a privilégié les textes qui consolidaient l'autorité ecclésiale et minimisé ceux qui insistaient sur l'expérience personnelle du divin. Lorsque l'on comprend cela, on ne voit plus seulement l'Église comme une simple gardienne désintéressée de la vérité. On la voit aussi comme une structure humaine confrontée à la peur de perdre son influence. Et face à cette peur, elle a parfois préféré préserver sa puissance plutôt que de laisser l'esprit respirer pleinement dans la conscience des croyants. Ce choix n'a pas toujours été explicite ni malveillant. Il a souvent été justifié au nom de l'ordre, de l'unité, de la stabilité. Mais le résultat est là. Un Jésus institutionnel a été privilégié par rapport à un Jésus libérateur. Celui qui donne de l'élan intérieur a été étouffé par celui qui assure la cohésion extérieure. Et quand on regarde cela avec lucidité, ce que l'on ressent n'est pas seulement de la critique, mais une étrange tristesse. Tristesse de voir combien la peur du pouvoir a pu étouffer une lumière qui ne demandait qu'à se répandre. Tristesse de constater combien l'institution a parfois préféré maintenir sa domination plutôt que de laisser les âmes rencontrer librement Dieu. Tristesse, enfin, de voir que cette tension continue encore aujourd'hui, entre la soif d'une foi vivante et la volonté humaine de contrôler le sacré. Mais cette tension n'efface pas la vérité profonde du message. Un être humain qui découvre sa lumière intérieure devient libre, et cette liberté reste la plus grande crainte de toute structure fondée sur le contrôle. Dans certains écrits mis à l'écart des canons officiels, une compréhension radicalement différente de la résurrection apparaît. Elle n'est plus seulement un événement lié au passé, attaché au tombeau vide, ni uniquement une promesse projetée dans un avenir lointain. Elle devient une dynamique vivante, une réalité intérieure qui se joue au cœur même de l'existence humaine. L'évangile de Philippe ose cette parole dérangeante, presque provocatrice dans sa sobriété. Si vous ne ressuscitez pas durant votre vie, après la mort vous ne trouverez rien. Cette phrase oblige à déplacer le regard. Elle ne parle plus de croyances lointaines, elle parle de la vie quotidienne, de l'instant présent, de ce que chacun fait réellement de sa conscience. Elle suggère que la résurrection n'est pas d'abord liée aux rites ni aux cérémonies, mais à une expérience existentielle profonde. Ressusciter, ce serait cesser de vivre enfermé dans l'illusion pour entrer dans une vérité plus haute, plus lumineuse, plus authentique. Dans cette perspective, Jésus n'est pas seulement celui qui ressuscite, il devient celui qui enseigne à ressusciter, non pas une seule fois, mais continuellement. Si l'on accepte d'écouter cette vision, tout se transforme. La foi cesse d'être une simple attente passive d'un salut futur. Elle devient travail intérieur, éveil progressif, passage de l'obscurité à la clarté. Ressusciter, ce n'est plus simplement revivre, c'est vivre autrement, avec une conscience plus ouverte, plus vraie. C'est mourir à nos illusions, à nos mensonges intimes, à toutes ces identités superficielles que nous portons comme des masques. Il faut imaginer à quel point cette idée bouleverse la compréhension traditionnelle. Au lieu de faire de la résurrection un mystère réservé à Dieu seul, elle en fait un appel adressé à l'être humain. Ce n'est plus seulement l'histoire de Jésus, c'est le destin possible de chaque âme. Jésus apparaît alors comme maître de conscience. Il ne vient pas simplement libérer l'homme de l'extérieur, par un acte sacré posé une fois pour toutes. Il vient réveiller en lui une capacité de transformation intérieure. Son message devient un appel à renaître dès maintenant, dans la chair de la vie quotidienne, au milieu des épreuves, des contradictions, des combats intérieurs. Il ne demande pas uniquement d'adhérer à une doctrine, mais de consentir à une métamorphose. Et cette métamorphose n'est pas théorique. Elle implique un regard lucide sur soi. Elle exige d'oser voir ce que nous refusons habituellement, nos peurs,
nos blessures, nos dépendances, nos illusions sur nous-mêmes et sur Dieu. Dans cette perspective, la résurrection n'est pas romantique. Elle est exigeante. Elle suppose une forme de courage spirituel. Car pour entrer dans la lumière, il faut accepter de traverser des zones d'ombre. Pour renaître, il faut consentir à mourir à quelque chose. Mourir à l'orgueil qui se voit comme centre de tout. Mourir à l'idée d'un Dieu qu'on manipule pour se rassurer. Mourir à l'attente d'un salut facile qui ne demanderait aucun engagement personnel. Cette mort intérieure n'est pas destruction, elle est passage. C'est en laissant tomber ce qui n'est pas vrai que quelque chose de plus profond peut émerger. Alors la parole de Jésus dans les évangiles prend une autre dimension, lorsqu'il parle de « naître de nouveau », de « perdre sa vie pour la sauver », de « mourir au vieil homme », il évoque précisément ce mouvement intérieur. Il n'invite pas l'homme à se culpabiliser, mais à se libérer. Le salut cesse d'être un concept abstrait, il devient une expérience qui se déploie au cœur de l'existence humaine. Jésus devient celui qui accompagne ce basculement, qui tend la main pour aider à franchir ce passage intérieur entre ce que nous croyons être et ce que nous sommes réellement appelés à devenir. Cette vision dérange parce qu'elle retire au croyant tout confort spirituel. Elle ne lui permet plus de s'abriter derrière une appartenance religieuse pour se croire sauvé, sans transformation réelle. Elle dit que la résurrection n'est pas automatique. Elle ne se décrète pas par simple affiliation religieuse. Elle demande une collaboration intérieure, une ouverture, une disponibilité à laisser Dieu agir réellement en soi. Elle transforme la foi en chemin, en mouvement, en engagement vivant. Elle oblige à entrer dans une vigilance spirituelle permanente. Suis-je en train de vivre endormi, enfermé dans mes automatismes, ou suis-je en train de naître à une conscience plus limpide? Il y a dans cette conception une profondeur spirituelle qui touche directement l'expérience humaine la plus intime. Chacun sait intérieurement qu'il existe plusieurs niveaux de vie. On peut exister sans vivre vraiment. On peut respirer, penser, agir, et pourtant être spirituellement endormi. On peut traverser des années sans jamais se rencontrer soi-même en vérité. La parole de Jésus, dans cette perspective, devient comme un appel. Réveille-toi. Sors du tombeau intérieur. Ouvre les yeux. Le tombeau n'est plus seulement une pierre physique roulée devant un sépulcre. Il devient symbole de tout ce qui nous enferme intérieurement, tout ce qui nous prive de la lumière. Et lorsque l'on regarde ainsi le message évangélique, il apparaît moins comme une morale que comme une invitation à une transformation profonde de l'âme. Jésus ne se contente pas d'expliquer Dieu, il introduit l'homme dans une expérience du divin capable de changer sa manière d'être au monde. Il ne demande pas simplement que l'on croie en sa résurrection passée, mais que chacun accepte d'entrer dans sa propre résurrection présente. Il ne cherche pas des admirateurs, mais des êtres éveillés. Il ne confirme pas l'homme dans sa passivité spirituelle, il le pousse doucement vers un éveil qui peut être bouleversant. Peut-être que ce Jésus-là dérange parce qu'il ne laisse pas tranquille. Il ne se contente pas de consoler, il met en mouvement. Il ne rassure pas seulement, il interpelle. Il ne promet pas uniquement le ciel, il demande déjà une naissance nouvelle ici-bas. Et pour celui qui l'écoute vraiment, son enseignement n'est plus simplement une belle histoire sacrée, mais une invitation à entrer dans une aventure intérieure où l'on apprend peu à peu à mourir à ce qui est faux pour laisser naître ce qui est vrai. Lorsque l'on se plonge dans ces textes trop longtemps ignorés, quelque chose de surprenant apparaît. Jésus cesse d'être seulement une figure sacrée figée dans la distance du sacré, et il devient quelqu'un de proche. Non pas une légende, ni une abstraction théologique, ni un emblème d'institution, mais une présence vivante, vibrante, capable de rencontrer l'être humain dans ce qu'il a de plus intime. On découvre alors un Christ profondément humain, capable d'émotion, de compassion, de proximité, de tendresse et en même temps profondément divin, porteur d'une lumière qui dépasse tout ce que l'esprit humain pourrait inventer. Cette double réalité, loin d'affaiblir sa grandeur, la rend infiniment plus accessible. Le Christ n'est plus un symbole figé dans les hauteurs, il descend dans la profondeur du cœur humain. Dans ses écrits, Jésus ne parle pas seulement de doctrine et de principes religieux. Il parle du cœur humain comme d'un temple vivant. Il regarde l'homme non comme un simple pratiquant à encadrer, mais comme une âme à éveiller. On sent dans ses paroles une attention presque bouleversante à la réalité intérieure de chacun. Il ne parle pas à la foule comme à une masse indistincte, il parle à des visages, à des histoires, à des blessures, à des espérances secrètes. Et c'est cette capacité de rejoindre l'homme de l'intérieur qui donne au message évangélique une puissance que les institutions n'ont jamais totalement su enfermer. Jésus ne demande pas seulement une adhésion intellectuelle, il appelle à une rencontre. Cette proximité se manifeste dans sa façon de parler de Dieu. Jésus n'impose pas un Dieu distant,
froid, inaccessible, enfermé dans une majesté intimidante. Il parle du Père. Non pas d'un souverain lointain, mais d'une présence aimante. Il invite à une relation directe, simple, vraie, où l'être humain peut se tenir devant Dieu sans masque, sans rôle à jouer, sans crainte excessive. Il ne place pas systématiquement des médiations obligatoires entre l'homme et le divin. Il ouvre une voie. Et cela change radicalement la manière d'envisager la foi. Elle n'est plus seulement une réalité administrative spirituelle, gérée par des structures. Elle devient une aventure personnelle, une expérience vécue, une respiration intérieure où chacun peut découvrir Dieu dans le silence de sa propre vie. Alors quelque chose bascule. La foi n'est plus uniquement obéissance. Elle devient relation. Elle cesse d'être un système extérieur que l'on suit par habitude. Elle devient une présence intérieure que l'on apprend à reconnaître. Ce passage de l'obéissance à l'expérience est déterminant. Obéir peut se faire sans contact profond, presque machinalement, par peur de se tromper ou par simple fidélité aux traditions. Mais vivre une expérience, ressentir la présence de Dieu dans sa propre histoire, c'est entrer dans un lien vivant. Un lien qui transforme, qui éclaire, qui soutient. Jésus n'invite pas à multiplier les gestes religieux pour exister devant Dieu. Il invite à ouvrir le cœur pour laisser le divin respirer en nous. Dans cette lumière, Jésus apparaît comme un chemin intérieur plus que comme une statue extérieure. Une statue, on la contemple, on la respecte, mais elle reste immobile. Un chemin, au contraire, invite à marcher. Il nécessite un mouvement, une implication personnelle. Jésus, dans ses textes, n'est pas tant une figure qu'on admire de loin qu'une présence qui accompagne pas à pas. Il marche avec l'homme. Il descend dans sa nuit, partage ses questions, accueille ses faiblesses. Il ne revient pas sans cesse rappeler sa supériorité. Il rappelle la dignité profondément spirituelle de celui qui l'appelle. Sa grandeur ne consiste pas à écraser l'homme, mais à l'élever. On découvre alors un Christ qui demeure extrêmement humain. Il se fatigue, il pleure, il s'émerveille, il se laisse toucher par la souffrance, il se laisse déranger par les pauvres, par les blessés, par ceux que la société des justes rejette. Il ne se contente pas de transmettre des vérités, il incarne une proximité. Et en même temps, il reste profondément divin, parce que sa manière d'aimer, de pardonner, de comprendre l'être humain dépasse tout cadre humain habituel. C'est ce mélange mystérieux et bouleversant qui fait de lui une présence unique, infiniment proche sans cesser d'être infiniment grand. Lorsque cette figure-là de Jésus apparaît, elle fissure naturellement toute tentative de le réduire à un symbole institutionnel. On comprend pourquoi il ne peut pas rester prisonnier des cadres officiels. On comprend pourquoi les conciles, les structures, les autorités, aussi nécessaires soient-elles parfois, ne peuvent jamais prétendre le posséder entièrement. Car Jésus, dans cette profondeur vivante, n'appartient à personne. Il ne se laisse pas capturer par une seule interprétation, ni enfermer dans un seul modèle spirituel. Il continue d'appeler, de toucher, de bouleverser, même en dehors des limites imposées par les hommes. Il échappe. Non parce qu'il fuit, mais parce qu'il dépasse. Et lorsqu'on laisse cette image du Christ revenir à la surface, une réalité simple mais immense se révèle. Jésus n'est pas une figure du passé. Il n'est pas uniquement un personnage historique à qui l'on rend hommage. Il continue d'agir par ce qu'il fait naître dans le cœur humain. Il continue de vivre dans la conscience de ceux qui osent encore l'écouter au-delà des discours préfabriqués. Il continue de marcher dans la vie de ceux qui acceptent de ne pas se contenter d'une foi réduite aux obligations, mais qui désirent une rencontre réelle, intime, vivante. Alors la figure du Christ respire à nouveau. Elle ne se dessèche plus dans les discours. Elle ne s'endort plus dans les dogmes. Elle ne reste plus prisonnière des institutions. Elle redevient vivante. Elle redevient ce qu'elle a toujours été, une présence capable d'éveiller, de libérer, d'ouvrir un chemin intérieur là où l'homme croyait n'avoir qu'une religion à suivre. Ce message n'est pas confortable, et il ne peut pas l'être, parce qu'il ne parle plus simplement de structure, de doctrine ou d'histoire. Il parle de toi. Il parle de ce lieu intérieur que tu préfères souvent éviter, parce qu'il te met face à ce que tu es réellement, loin des apparences et des rôles religieux que tu peux porter. Si Dieu habite réellement au plus profond de l'être humain, alors il devient impossible de continuer à vivre avec une foi automatique, répétée machinalement, comme une habitude culturelle ou un héritage social. La présence divine en toi n'est pas une idée abstraite, elle est une responsabilité. Une responsabilité spirituelle qui exige que tu ne te caches plus derrière ce qui te rassure extérieurement. Il devient alors plus difficile de se réfugier derrière les institutions comme si elles pouvaient à elles seules garantir la vérité de ta vie spirituelle.
Plus difficile aussi de te contenter de mots religieux bien formulés, de prières récitées sans âme, de déclarations de foi qui restent à la surface. Car si la lumière de Dieu brûle réellement à l'intérieur, elle te demande autre chose que des gestes. Elle te demande de la vérité. Le Christ intérieur n'est pas une image douce, il est une force qui dérange. Il oblige à la sincérité, au dépouillement, à la lucidité. Il ne te permet plus de te raconter des histoires sur toi-même. Il ne te laisse pas tranquille dans tes illusions confortables. Il te regarde de l'intérieur et ce regard demande une réponse. C'est là que commence la confrontation. Non pas une confrontation extérieure avec l'Église, ni avec les autres croyants, ni même avec les doctrines. Une confrontation beaucoup plus intime, celle entre ce que tu prétends être spirituellement et ce que tu es réellement devant Dieu. Elle se joue dans le silence de ta conscience, dans ces moments où tu ne peux plus t'abriter derrière aucun discours. C'est dans ce lieu que résonne la question la plus simple et la plus bouleversante. Vis-tu vraiment ce que tu dis croire? Ou bien te contentes-tu d'un vernis spirituel pour te rassurer? Ta foi est-elle vivante, ou bien est-elle devenue un mécanisme bien huilé, une habitude, une identité culturelle que tu portes comme un vêtement? Ce message te demande de regarder honnêtement ta relation avec Dieu. Non pas pour te culpabiliser, mais pour t'éveiller. Si le divin habite en toi, alors il ne s'agit pas de savoir si tu appartiens à une institution ou non. Il s'agit de savoir si tu laisses cette présence travailler réellement ta vie. La foi n'est pas une décoration spirituelle, c'est une force qui transforme. Et si elle ne transforme rien, si elle ne t'ouvre pas, si elle ne t'invite pas à grandir, alors ce n'est peut-être pas encore la foi vivante dont parlait Jésus et ses textes spirituels. Peut-être n'est-ce encore qu'un discours bien rangé, rassurant, mais incapable d'atteindre les profondeurs de ton être. Ce message met aussi en question une illusion très répandue, celle d'un Dieu réservé à des spécialistes du sacré, à une élite religieuse, à des figures particulières. Si Dieu vit réellement dans l'être humain, alors sa lumière n'est pas réservée à quelques élus. Elle n'est pas monopolisée par ceux qui portent des titres, des robes liturgiques ou des fonctions sacrées. Elle n'appartient à personne. Elle est offerte à chacun. Cela signifie que tu ne peux plus te cacher derrière l'idée que ta vie spirituelle serait secondaire ou moins importante que celle des autres. Tu n'as plus l'excuse de te considérer comme un simple spectateur dans la vie de la foi. Tu es appelé toi aussi. Tu es concerné toi aussi. La lumière divine te regarde toi aussi. Et cela peut faire peur. Parce que cette lumière demande plus que de simples gestes religieux. Elle demande de la cohérence. Elle demande de sortir du mensonge intérieur. Elle demande de regarder ce qui, en toi, refuse encore le changement, ce qui s'accroche aux peurs, ce qui se cramponne aux habitudes spirituelles qui donnent l'impression d'être croyant tout en évitant la profondeur. Elle te demande d'oser poser des questions que tu n'as peut-être jamais voulu formuler vraiment. Qui suis-je devant Dieu lorsque personne ne me regarde? Qu'est-ce qui, dans ma vie, empêche encore la lumière d'entrer? Est-ce que je me contente de croire parce que c'est plus simple, ou bien est-ce que je cherche réellement la vérité, même lorsque cette vérité dérange? Le Christ intérieur, dans cette perspective, n'est pas seulement une source de réconfort, il est aussi un miroir. Il te montre ce que tu pourrais être, et ce que tu te refuses encore à devenir. Il révèle la distance entre ta vie spirituelle idéale et ta réalité actuelle. Mais ce miroir n'est pas accusateur, il est appel. Il n'est pas là pour te condamner, mais pour t'inviter à avancer. Il te rappelle que la foi ne peut pas se contenter d'être un discours répétitif, elle doit devenir une expérience vécue, une marche, une ouverture progressive vers une lumière plus vraie. Alors la question posée devient inévitable, et elle ne peut pas être esquivée sans affaiblir toute la démarche spirituelle. Suis-tu seulement un croyant passif, ou es-tu réellement une âme en quête de vérité? Est-ce que tu te satisfais de ce que l'on t'a toujours dit, ou oses-tu entrer dans cette recherche intérieure que Jésus semble appeler? Oser regarder en face cette question, c'est déjà un pas immense. Car dès l'instant où tu acceptes de ne plus te contenter d'une foi mécanique, tu entres dans une autre dimension de la vie spirituelle, celle où Dieu ne reste plus un concept extérieur, mais devient une présence intérieure à laquelle tu dois répondre personnellement. Et si cette lumière divine n'était pas un privilège, mais une responsabilité? Si elle n'était pas un symbole rassurant, mais une invitation radicale à ne plus vivre à moitié? Si elle n'était pas destinée à quelques-uns, mais à chacun? Ce message te place face à toi-même, non pour te enfermer dans l'angoisse, mais pour te rappeler que ta vie intérieure compte réellement. Que ta relation personnelle avec Dieu n'est pas secondaire. Qu'elle est peut-être le lieu le plus vrai de ton existence, celui où tout se joue en silence, bien au-delà des regards, des structures, des discours. Accepter cette perspective ne signifie pas renier le christianisme. Au contraire,
Cela pourrait bien être une manière de le redécouvrir dans ce qu'il a peut-être de plus pur, de plus brûlant, de plus vivant. C'est accepter l'idée que la foi n'est pas un monument figé sous verre, intouchable, intouché par le temps et les questionnements humains. C'est reconnaître qu'elle est une réalité vivante, en mouvement, capable de respirer, de grandir, de se purifier. Cela demande du courage, parce qu'il est plus rassurant de croire que tout a déjà été décidé, que tout a déjà été dit, que tout est parfaitement stabilisé et que l'on n'a plus rien à remettre en question. Pourtant, l'histoire spirituelle humaine montre exactement l'inverse. Chaque fois que la lumière apparaît, elle dérange, et chaque fois qu'elle dérange, on tente de l'étouffer. Les siècles regorgent d'exemples où la vérité a été perçue comme une menace plutôt que comme une bénédiction. Lorsque des idées nouvelles surgissaient, lorsque des perspectives plus vastes sur Dieu, sur l'homme, sur la foi se présentaient, elles n'étaient pas toujours accueillies avec gratitude. Très souvent, on a cherché à les faire taire. On a accusé, condamné, censuré. Non pas toujours parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles déstabilisaient un ordre établi. Il suffit de regarder le parcours de certains penseurs, mystiques et croyants sincères pour voir à quel point la vérité a souvent été combattue par ceux qui prétendaient en être les gardiens. Comme si, paradoxalement, l'institution craignait parfois la vie même du message qu'elle prétend défendre. Et pourtant, malgré toutes les tentatives de contrôle, de dissimulation et de domination, la vérité finit toujours par ressurgir. Elle a cette force mystérieuse d'émerger à nouveau, comme une source que l'on tente de recouvrir de pierre, mais qui finit toujours par trouver un chemin pour jaillir. Les manuscrits ressurgissent. Les idées réapparaissent. Les voix étouffées reviennent, portées par d'autres générations. La lumière, même affaiblie, finit toujours par traverser les fissures. C'est comme si ce qui est profondément vrai refusait d'être emprisonné définitivement. Comme si la vérité divine avait en elle une patience infinie. On peut la retarder, mais pas l'annuler. Dans ce contexte, la différence entre un Jésus institutionnel et un Jésus vivant devient vertigineuse. Le Jésus institutionnel est plus simple à gérer. Il sert à justifier, à stabiliser, à maintenir des cadres. Il devient un symbole, une référence, une autorité dont on parle au nom d'un système. Il rassure, parce qu'il semble fixe, défini, parfaitement maîtrisé par ceux qui prétendent parler en son nom. Mais ce Jésus-là risque de devenir une image, une représentation que l'on répète sans la laisser pénétrer la conscience. On l'honorait, on le proclame, on l'encadre, mais on ne le laisse pas toujours agir vraiment. Le Jésus vivant, au contraire, n'appartient à personne. Il ne peut pas être enfermé dans une seule interprétation, ni réduit à ce que les institutions voudraient limiter. Il ne dérange pas parce qu'il serait destructeur, mais parce qu'il est trop vivant pour se laisser réduire à une fonction religieuse. Il bouscule, car il vient toucher directement le cœur humain sans demander la permission au système. Il appelle à la liberté intérieure, pas à la soumission aveugle. Il réveille des consciences, questionne des habitudes spirituelles, ouvre des horizons là où des frontières avaient été posées. Et cette vitalité dérange tout pouvoir qui cherche à posséder la foi au lieu de la servir. C'est ici que le croyant honnête se trouve face à un choix qui n'est pas théorique, mais profondément intérieur. Rester uniquement dans ce qu'on lui a enseigné sans jamais questionner peut sembler plus confortable. Cela évite le trouble, l'incertitude, l'effort intérieur. Cela permet de rester protégé dans une foi déjà structurée, déjà pensée, déjà balisée. Mais cela comporte aussi un risque, celui de vivre une foi héritée plutôt qu'une foi réellement assumée. Une foi répétée plutôt qu'une foi vivante. Une foi reçue de l'extérieur plutôt qu'une vérité rencontrée au plus intime de soi. Oser chercher davantage, en revanche, c'est accepter une forme de vertige. C'est reconnaître que la vérité n'est pas seulement derrière nous, enfermée dans le passé, mais aussi devant nous, encore à découvrir. C'est admettre que Dieu ne se laisse pas enfermer dans nos certitudes, même religieuses. C'est accepter que la foi puisse être traversée par des questions, des doutes, des éclairages nouveaux, non pour la détruire, mais pour la purifier. Le vertige vient de là, accepter que la relation avec Dieu ne soit pas une route parfaitement tracée, mais une marche où l'on avance parfois dans la lumière, parfois dans la nuit, avec confiance. Ce vertige n'est pas un danger pour la foi authentique. Il est peut-être même son signe de maturité. Il oblige à sortir de la foi confortable, consumée comme un produit spirituel, pour entrer dans une foi personnelle, assumée, vivante. Il demande de regarder Jésus non pas comme un symbole que l'on manipule, mais comme une présence qui nous interpelle. Il exige de reconnaître que la vérité n'est pas une propriété, mais une rencontre. Cela demande une grande honnêteté intérieure, car il est facile de se convaincre que l'on possède déjà toute la vérité.
il est beaucoup plus difficile d'admettre que l'on reste en chemin. Alors, face à cette tension entre la sécurité de ce que l'on connaît et la profondeur de ce que l'on pourrait découvrir, l'âme doit choisir. Non pas en trahissant sa foi, mais peut-être en la laissant respirer, s'élargir, se renouveler. Entre rester immobile dans des certitudes apprises et oser avancer vers une vérité plus vaste, il y a ce moment de vertige. Ce moment où tout en nous hésite, craint, mais en même temps désire ardemment quelque chose de plus vrai. Et c'est souvent dans ce vertige que commence l'expérience la plus authentique de la foi, là où la croyance cesse d'être une cage pour devenir une ouverture. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas simplement par curiosité intellectuelle ou par intérêt pour un débat religieux. C'est sans doute parce que quelque chose en toi a vibré, comme une corde intérieure qui s'est mise à résonner sous l'effet de certaines vérités trop longtemps étouffées. Une résonance subtile, intime, presque secrète. Peut-être parce qu'au fond de toi tu as toujours pressenti que l'histoire de Jésus, sa parole, sa mission, ne se limitait pas strictement au cadre qu'on t'a imposé. Peut-être parce que tu sens confusément qu'il existe dans son message une profondeur infinie, trop vaste pour être enfermée dans des systèmes humains. Et si ce que l'Église a parfois occulté n'était pas Jésus lui-même, mais l'ampleur de la lumière qu'il portait, la liberté qu'il venait éveiller, la grandeur de l'appel lancé à chaque être humain? Lorsque l'on ose accueillir cette idée, quelque chose s'ouvre à l'intérieur. Le royaume de Dieu cesse d'être une promesse lointaine, réservée à un futur hypothétique, ou un simple concept spirituel pour rassurer. Il devient un mouvement intérieur, une source silencieuse qui coule déjà dans l'âme humaine. Il n'est plus seulement annonce théologique, il devient expérience possible. Il brûle en nous, parfois timidement, parfois comme une évidence, parfois comme un désir presque douloureux de vérité, de sens, de présence. Et ce feu intérieur n'est pas une illusion. Ceux qui ont osé le reconnaître en témoignent depuis des siècles. Ceux qui l'ont senti savent qu'il ne ressemble à rien d'extérieur. Il est comme une lumière douce, discrète, mais indomptable, qui ne s'éteint jamais vraiment, même quand on tente de l'ignorer. Il suffit parfois de quelques instants de silence véritable pour sentir que quelque chose veille en nous. Ce n'est ni une théorie, ni une émotion superficielle, mais une présence qui ne s'impose pas par la force, qui ne crie pas, qui n'humilie pas. Une présence patiente, respectueuse de notre liberté, mais incroyablement fidèle. Cette présence, certains l'appellent Jésus intérieur, d'autres parlent de l'esprit, d'autres encore de la vie divine. Peu importe le mot. Ce qui compte, c'est de reconnaître qu'il existe au cœur de l'être humain un espace où Dieu n'est plus un objet extérieur de croyance, mais une réalité intérieure qui attend qu'on lui ouvre les portes. C'est là que commence peut-être la véritable foi, non pas dans une répétition de formules, ni dans l'obéissance aveugle à une structure, mais dans cette ouverture sincère à la lumière. La foi la plus authentique n'est pas celle qui s'agrippe par peur, mais celle qui s'avance par confiance. Elle n'a pas besoin de certitude rigide pour exister. Elle se nourrit de la rencontre. Elle se construit dans ce face-à-face intérieur où tu acceptes d'être vu tel que tu es, sans masque, sans personnage, sans rôle religieux à jouer. Une foi vivante n'est pas fragile, elle est au contraire étonnamment solide, parce qu'elle repose moins sur ce qu'on t'a imposé que sur ce que tu as réellement expérimenté. C'est pour cela que cette invitation n'est pas une injonction. Elle n'est pas une obligation. Elle n'est pas portée par la peur, ni par la menace. Elle est portée par la liberté. Cherche. Lis. Ouvre les écritures officielles, mais n'aie pas peur d'explorer aussi ce qu'on a longtemps mis de côté. Laisse-toi toucher, questionner, troubler même. Il n'y a rien de dangereux dans la quête sincère de la vérité spirituelle. Au contraire, ce qui est dangereux, c'est de renoncer à chercher par confort, par habitude ou par crainte du regard des autres. Dieu ne craint pas tes questions. Il n'a pas peur de ta lucidité. Il n'offre pas une foi fragile qu'un simple doute pourrait détruire. C'est au contraire la manipulation, le contrôle, la peur, qui redoutent la lumière et les interrogations honnêtes. Alors prie, mais prie comme quelqu'un qui veut vraiment rencontrer. Pas seulement comme quelqu'un qui répète. Prie avec ton cœur, avec tes doutes, avec tes blessures, avec tes espérances. Parle à Dieu comme à quelqu'un de vivant, pas comme à une idée. Laisse ce dialogue s'approfondir, deviens capable de silence intérieur, pas pour fuir le monde, mais pour mieux entendre ce qui, en toi, murmure depuis toujours. Et si un jour tu sens cette lumière te traverser, même faiblement, même furtivement, n'étouffe pas ce mouvement. Accueille-le. Observe ce qu'il change en toi. Peut-être ressentiras-tu une paix différente de celle que donnent les certitudes théoriques. Peut-être une clarté. Peut-être un appel. Et si tu sens parfois de la peur devant tout cela, c'est normal.
La lumière fait toujours un peu peur au début, parce qu'elle éclaire des zones intérieures que l'on aurait préféré laisser dans l'ombre. Mais elle ne vient pas te détruire. Elle ne vient pas t'écraser. Elle vient t'ouvrir, te révéler, t'agrandir. Elle t'invite à ne plus vivre à moitié, à ne plus croire à moitié, à ne plus aimer à moitié. Elle t'invite à entrer pleinement dans ta dignité spirituelle, non comme quelqu'un d'insignifiant sous le regard de Dieu, mais comme quelqu'un qui compte réellement, qui est personnellement appelé, qui n'est pas un numéro dans une masse religieuse, mais une âme unique regardée avec une infinie attention. Peut-être que la véritable foi commence précisément lorsque tu oses regarder cette lumière en face, sans la fuir, sans la réduire, sans la maquiller pour la rendre plus facile. Lorsque tu acceptes qu'elle t'interpelle, qu'elle te transforme, qu'elle t'emmène plus loin que ce que tu avais prévu. Peut-être que le véritable christianisme n'est pas seulement une fidélité institutionnelle, mais une fidélité à cette rencontre intérieure avec Jésus vivant. Peut-être que suivre le Christ, au fond, ce n'est pas seulement appartenir à une tradition, mais répondre à cette présence qui frappe doucement à la porte de ton cœur. Alors la question n'est plus théorique, elle devient personnelle, intime, presque sacrée. Maintenant que cette lumière s'est approchée, que feras-tu? Restera-t-elle une belle idée, une émotion passagère, une pensée intéressante parmi d'autres? Ou deviendra-t-elle un chemin, une direction, une force intérieure qui accompagnera ta vie? La réponse n'appartient ni aux institutions, ni aux dogmes, ni aux autres. Elle t'appartient, à toi seul. Et c'est peut-être là que commence vraiment l'aventure spirituelle.